Bonsoir, bonjour et bienvenue à l'émission. Donc, mon nom est Jean-Marie Vianney. J'ai le plaisir d'accueillir à cette nouvelle émission de Vivre Ensemble Madame Suzanne Kenny, qui est fondatrice de Authentique. Bienvenue à l'émission, Madame. Bonjour, merci. Comment tu vas, Suzanne? Ça va bien, oui. Ça va bien, oui. Oui, je voulais, dans cette saison-ci, avoir des invités comme toi. Je pense que vous êtes la représentation même de cette communauté ici, de ce terreau de la communauté qui pratique, vit dans le vivre ensemble. Et donc, parfois, c'est important d'avoir les exemples concrets de ce vivre ensemble pour que les gens soient capables de se raconter. Et à partir de cette histoire, soit capable d'inspirer d'autres gens et ceux qui sont à la maison. Je pense qu'à partir de cette émission, aujourd'hui, j'aimerais que c'est ça le message que nous soyons capables de passer ensemble. Certainement. Alors, on y commence. Oui. Oui. Alors, sinon, les choses se passent quand même bien, oui. Authentique, Fondation Authentique. Oui, en fait, c'est l'espace authentique. L'espace authentique, oui. C'est quoi le projet pour mes invités, les personnes qui sont en train de regarder l'émission? Oui. Bien, en fait, j'ai décidé de fonder l'Espace Authentique, qui est en fait une entreprise de coaching et d'accompagnement. Donc, en ce moment, j'accompagne les femmes principalement à être en cohérence avec leur unicité. En passant par la connaissance de soi, la conscience de soi aussi, c'est important. Puis, je les amène, je les invite en fait à développer leur ouverture, en essayant d'enrichir leur quotidien de diversité de toutes sortes. Fait que c'est important pour moi. Je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique et certifiée Profil Nova, qui est un outil de connaissance de soi. Donc, j'essaie de jumeler un peu les deux pratiques. Et tout ça, ça part de quel besoin? Ça part de quelle volonté, en fait? En fait, depuis le plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé être là pour les autres, contribuer. C'était un rêve que vous aviez, que vous drainez depuis. Oui, vraiment. Puis ça vient vraiment de loin. J'ai été éducatrice spécialisée dans mon passé professionnel. C'est ce que moi, je connaissais, oui. Puis, je suis sortie de ce milieu-là, mais j'ai ressenti, pour aller plus dans les communications, puis j'ai ressenti ce besoin vraiment remonter. Donc, pour moi, ça faisait beaucoup de sens. Je commence mon parcours de coach en septembre. Donc, bonne chance. Oui, c'est ça. On vous le souhaite. Et puis, votre clientèle, est représentative de quoi? Les femmes? C'est les femmes de toutes cultures. Elles viennent de partout? Oui, de partout. Justement, je me suis un peu réorientée, si on peut dire, dans ma mission, parce que j'essayais que ça colle aussi à ma peau, à mon expérience, à mon vécu. Fait que je me suis un peu éloignée. Puis là, j'ai vraiment pris conscience que non, ce que je veux, c'est je veux pas sélectionner un type de femme en particulier. J'ai vraiment envie que ça soit des femmes de partout. De différentes cultures, de différentes communautés, idées spirituelles, peu importe. Là, et donc, le fait qu'elles viennent de partout, est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y en a certains, parce qu'elles viennent de telle communauté, il y a plus une tendance qui se développe, ou c'est vraiment juste des femmes, des personnes, malgré leur personnalité, qui sont singulières? Bien, moi, je veux vraiment axer sur l'unicité de chaque personne. Donc, peu importe d'où tu viens, peu importe tes croyances, peu importe tes croyances religieuses ou peu importe le culturel, pour moi, c'est ce qui fait que on apprend aussi. Fait que moi, je peux observer certaines croyances, évidemment, parce que l'humain... C'est la femme qui est au centre. Oui, c'est vraiment la femme. J'ai envie que ce soit... j'ai envie de... Ça pourrait être tous les humains, là, mais là, j'ai décidé de mettre le focus sur la femme. Et donc, je pense que vous avez un peu expliqué les contours pour cette dynamique-là, pour que ça s'enclenche. On est dans le vivre ensemble. Oui, parce que pour moi, la connaissance de soi, puis ça, c'est pour tout le monde, là, mais la connaissance de soi, ça passe aussi par la rencontre de l'autre. Parce que quand on rencontre une personne avec laquelle on n'est pas habitué, par exemple, au niveau culturel. J'avais justement un exemple d'une cliente ce matin, c'est drôle parce que c'est arrivé ce matin, où elle me disait qu'elle avait fait la rencontre... Nous avons une anecdote fraîche. Oui, qu'elle avait fait la rencontre de quelqu'un qui venait d'une autre culture, puis elle ne connaissait pas cette culture-là, fait que ça l'a mis dans une position où elle ne savait pas trop, tu sais, mais en même temps, elle était curieuse et heureuse de faire
la connaissance de cette culture-là, puis d'en connaître davantage, mais juste de s'observer dans son comportement, ça nous en apprend beaucoup sur nous. Qu'est-ce qui m'a mis inconfortable? Pourquoi ça vient me challenger? Qu'est-ce que ça vient chercher? Fait que moi, ça, c'est ce que j'ai envie que les gens fassent de plus en plus, apprendre à s'observer, puis comprendre c'est quoi qui est là quand il y a une émotion, qu'elle soit positive ou moins, là, qui sont un petit peu plus inconfortables. Qu'est-ce qui est là? Qui vient pour comprendre ça, puis t'ouvrir un peu plus. Et donc, pour vous, c'est là l'endroit où vous allez opérer avec cette clientèle-là, avec ces femmes, et vous travaillez avec elles pour desséquer un peu le processus qu'elles vivent à ce moment donné-là. Oui, bien c'est sûr, quand c'est de l'individuel, c'est vraiment axé sur son besoin. Donc, je ne peux pas imposer... Ah oui, on va parler de la diversité, c'est pas ça. Sauf qu'en se connaissant elle-même, ça l'amène à comprendre certains éléments dans ce qu'elle vit, puis cette ouverture-là peut l'amener justement dans l'ouverture aux autres, parce que tant que toi, tu ne te connais pas, tu n'acceptes pas qui tu es pleinement, c'est difficile de s'ouvrir à d'autres personnes. Donc, être à l'écoute et être à l'écoute de soi et puis des autres pour être capable de se frayer son propre chemin, sa propre identité, sa propre personnalité, la vivre mieux. Oui, c'est ça. Puis éventuellement, je vais créer des groupes, des ateliers où là, je vais plus parler de différences, oui, culturelles, mais pas simplement culturelles. Il y a la différence à tous les niveaux. Là. Ça peut être corporel, ça peut être orientation, ça peut être spirituel, à plein de niveaux, même au niveau de la santé mentale. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants pour moi, puis je ne veux pas nécessairement les enlever. Ça fait toute partie. Donc, au niveau de l'opérationnel, vous voyez vraiment la réalisation, vous voyez l'impact de ce que vous faites au travers de cette clientèle-là, comment les gens changent, ils se transforment, ils se découvrent. Oui. Ça doit être plaisant de voir ça quand il y a des bons coups. C'est vraiment plaisant, oui. Quand il y a comme on dit par chez nous ici, quand la mayonnaise pogne. Oui, puis justement, il y a une cliente qui m'a dit un commentaire la semaine passée, puis ça m'a tellement fait chaud au cœur. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'exemple qu'elle a donné, la comparaison. Elle a dit c'est comme un massage pour l'âme et le cœur. C'est comme quand on ne se sent pas bien physiquement, on peut aller faire un massage, ça nous détend. Mais là, c'était comme, c'est comme un moment qu'elle prend pour elle qui l'amène à se dépasser, en fait, quand je l'accompagne. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau à voir. Donc, on a parlé du fait que votre clientèle vient d'un peu partout, de plusieurs univers, avec chacune pour ce cas-ci, son héritage, son background. Et vous, dans tout ça, vous vous situez où? Ça doit être... c'est comme chaque fois, il faut se réajuster avec chaque personne, peut-être? Non? Tu sais, je ne sais pas si je peux te tutoyer, là, mais... oui, on peut utiliser le mot que tu veux. Tout à fait. En fait, c'est que on a chacun notre carte du monde. On vient chacun avec notre carte du monde. Mais c'est pas parce qu'on a notre carte du monde que ça représente la totalité du territoire, puis c'est la vérité. Moi, j'ai été élevée dans une famille où l'ouverture d'esprit était vraiment là. Était vraiment présente, même si je viens de la Gaspésie, d'un petit village très petit où il n'y avait aucune diversité. À ce moment-là, en tout cas, ça commence à être un peu plus présent. Il y avait de l'ouverture par rapport aux gens qui vivent des situations complètement différentes, beaucoup plus difficiles que nous. Fait que mon ouverture s'est développée, je pense, à ce moment-là. Et je m'adapte vraiment bien. Je suis allée visiter certains pays, puis de l'Afrique, puis en Haïti, puis je me suis toujours sentie à l'aise et bien. J'ai ce respect, justement, pour la différence de la culture, des coutumes. Peu importe que j'y adhère ou non, je vais respecter, parce que ça fait partie de... Puis, fait que je m'adapte facilement à ma clientèle. Je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Donc, je comprends. Pour vous, pour certains, vivre ensemble, c'est égal à intégration. Pour d'autres, c'est faut s'inclure. Peut-être vous avez une troisième voie, peut-être. Moi, c'est les deux. Tu sais, je pense que le pays d'accueil doit faire le maximum pour inclure les gens qui viennent d'ailleurs. Puis là, je parle si on parle d'immigration, tout ça. Mais c'est aussi, comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est pas juste non plus au niveau culturel. Pour moi, c'est
c'est le vivre ensemble, c'est tout le monde, là, peu importe ta difficulté. Ça peut même aller à l'itinérance. Comment on fait pour accueillir tout le monde dans tout ça? Fait que moi, c'est vraiment l'intégration. Donc, les gens qui sont ici ou qui arrivent ici, ou même d'une région à une autre, hein, parce que c'est pas parce que tu peux vivre au Canada, au Québec, puis les habitudes sont différentes. Donc, il faut même s'adapter en tant que Canadien qui est né au Canada ou au Québec. Qui va d'une région à une autre. Oui, c'est ça. Donc, je pense que l'intégration, c'est la personne qui arrive dans un endroit nouveau qui doit faire l'effort de vouloir s'intégrer. La communauté d'accueil doit intégrer ces gens-là puis faire des activités ou les actions propices pour ça. Mais la personne en tant que telle qui fait le choix de choisir un endroit pour vivre, elle a quand même un minimum d'efforts qu'elle doit faire pour s'intégrer puis se sentir inclus dans cette communauté. C'est comme le tango, en fait. Pour danser, il faut être deux. Oui. Et c'est dans ça qu'on s'apprécie, on se reconnaît, puis on collabore, on dialogue. Oui, puis c'est comme dans toute connexion humaine. Quand tu rencontres une personne à un, s'il y a juste une personne qui fait un effort, bien, ça ne va pas passer. La connexion ne sera pas là. Ça ne dure pas longtemps. Bien, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Et en deuxième partie de notre conversation et du dialogue, nous allons parler un peu de comment vous vous êtes senti en arrivant ici, de votre coin du monde et les perceptions, la réaction de ce que vous avez trouvé, des différences, des challenges, et comment tout ça vous aide à continuer à faire votre parcours au niveau du vivre ensemble, au niveau de votre travail professionnel, puis votre vie de famille aussi. Vous êtes une maman, et comment vous passez cet héritage-là à vos enfants. Alors, donc, avec votre permission, on va prendre une courte pause. Oui. Et on revient en deuxième partie de l'émission. Donc, vous qui êtes à la maison, ne quittez pas. On revient tout de suite après. Après cette pause, nous sommes en discussion avec Suzanne Kenny, qui est fondatrice de Authentique. Oui, l'espace authentique. L'espace authentique. Donc, ne quittez pas, on revient tout de suite après. Voilà, c'est la première partie. Allez, bonjour donc pour cette deuxième partie de l'émission donc avec la fondatrice de Création Authentique, Suzanne Kenny. Donc, on parlait de votre arrivée dans la région ici, donc en venant de votre coin du pays. Et donc, est-ce qu'on a un choc quand on est, pour certaines personnes, on vous prend comme les communautés accueillantes? Est-ce qu'on a un choc d'arriver dans une autre communauté qui est, elle aussi, une communauté accueillante, mais assez diversifiée quand même, comme nous ici dans la région de la capitale nationale? Bien, c'est ça. Quand je suis arrivée de la Gaspésie, moi, c'est surtout en venant à Ottawa, visitant Ottawa, parce que je suis à Gatineau. Donc, en visitant Ottawa, la première fois, j'étais émerveillée, en fait. J'étais vraiment émerveillée d'entendre les différentes langues, de voir les différentes cultures, tu sais, qu'il y en avait plusieurs. Puis moi, ça m'a... En fait, ça m'a enjouée. Tu sais, j'étais enjouée de ça. J'étais vraiment contente de voir ça. Ça m'a fait du bien. Puis on dirait que ça m'a comme donné un boost. Là, une énergie nouvelle. Un boost d'énergie. Puis au fur et à mesure que j'ai commencé à rencontrer des gens, justement, des différentes communautés, bien, je me suis sentie bizarrement, puis ça peut paraître vraiment bizarre pour certaines personnes, puis il y en a qui ne comprennent pas, mais je me suis sentie très, très proche de certaines culture en particulier. De certaines communautés aussi. Oui, certaines communautés où je sais pas, il y a eu comme une connexion. Un rapprochement. Oui, vraiment. Puis, tu sais, même en étant blanche, parfois, tu sais, j'ai l'impression que mon cœur, il est pas... C'est ça, par rapport. Mon cœur, il n'est pas là. C'est pas question de couleur de peau, mais c'est un rapprochement dont on n'a pas vraiment les mots pour expliquer, mais on sent que ça nous interpelle. Ça ne nous laisse pas indifférents. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'au début, j'étais plus, tu sais, à Gatineau, le travail, c'était beaucoup avec la communauté beaucoup plus caucasienne. Mais dans les sorties, à participer à des activités, tout ça, c'est là que j'ai fait la découverte, c'est justement de d'autres communautés. Puis,
Non, ça s'est bien passé. Et ce rapprochement s'est bien passé oui. à la façon la plus humaine possible? Oui, puis tu sais, j'ai même des amis haïtiens qui se plaisent à dire ou qui aiment taquiner en disant que je suis haïtienne, tu sais, de cœur, parce que... Et ça vous fait quoi? Qu'est-ce que ça vous fait que les gens vous disent que vous appartenez à leur culture, alors que dans notre vie quotidienne, les gens on continue à nous mettre des barrières là-dessus? Non, ils veulent détruire les ponts qui sont établis entre les humains. Bien, en fait, j'ai senti un peu des deux. Oui. Donc, pendant plusieurs années, j'ai senti, surtout dans la communauté, j'ai jamais vraiment senti comment je pourrais dire, cette barrière qui était mise entre moi et les communautés, parce que, je sais pas, je faisais partie de la communauté beaucoup haïtienne, un peu africaine, mais de l'Ouest plus. Mais dans les dernières années, justement, avec beaucoup de mouvements qui est là, puis que j'entends des gens avec l'Internet et les médias sociaux, des gens un peu plus peut-être de Montréal, qui s'affirment plus, certaines personnes qui sont pas drastiques, en tout cas, qui ont des pensées un peu plus... Je dirais pas limité, mais en tout cas, des fois, le message qui est livré, moi, ça me... Ah, OK. Des commentaires avec beaucoup de perceptions. Oui, c'est ça. Parfois. Des fois généralisé. Puis moi, ça m'a atteint un peu. Je dirais que ça m'a dérangé. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Bien, tu sais, c'est comme si, à un moment donné, tu te sens presque imposteur à vouloir ou à dire, ah, ben tu sais, moi, je me sens... À l'intérieur de moi, je me sens beaucoup haïtienne dans mon... Pas dans tout, là, tu sais, j'ai pas toutes les habitudes, pas toutes les... C'est pas ça, mais tu sais, il y a quelque chose... de c'est quoi cette culture. Oui, l'amour de cette culture-là, tu sais, je l'ai ancré, là, tu sais, à l'intérieur de moi, mais en même temps, des fois, quand tu entends des gens qui font des commentaires par rapport aux Blancs ou le racisme ou tout ça, puis là, je me sens tellement déconnectée de ça que je sais pas trop comment réagir, puis j'ai peur d'être un peu un imposteur, alors que je sais que c'est pas ça, là, que je fais, tu sais. Mais c'est justement ça, donc... Dans le jargon de ce travail-là, tu devrais être considéré comme une alliée d'une cause, alliée d'une communauté et vice-versa pour ceux qui sont de culture autre. Et donc, je pense que éviter de se penser qu'on est imposteur ou quelqu'un qui... Mais juste, on est humain en bout de ligne, en fait. Ah oui, tout à fait. Et c'est de l'humanité qu'il est question. Oui. Oui. C'est juste, je pense, des fois, il y a des gens qui... Puis je comprends, tu sais, qui veulent défendre leurs droits, puis justement, tout ce qui est discrimination, racisme, puis ça, 100 Par contre, des fois, il y a de la généralisation qui est mise dans le discours, puis là, c'est là où je me sens un peu moins confortable, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire le moins possible, généraliser. Puis, tu sais, c'est pas parce que je le fais que tout le monde le fait nécessairement, mais c'est juste que... D'où les raisons pour lesquelles on a mis sur pied cette émission, pour être capable d'avoir les intervenantes et les intervenants comme vous et les autres, pour que le dialogue continue à passer, qu'il y ait des plateformes où nous soyons capables de parler des défis, mais aussi de trouver des solutions en dialoguant. Tout à fait. Et donc, à la création authentique, c'est ça que vous faites avec les femmes. Vous les accompagnez dans l'esprit du vivre ensemble, mais tout en leur donnant ce qu'elles ont déjà à l'intérieur d'elles-mêmes, en fait, mais qu'elles découvrent à travers votre coaching ou votre expérience. Oui, mais c'est quand même nouveau, cette orientation-là que j'ai prise. C'est nouveau quand même, l'espace authentique. C'était là plus parce que j'avais envie de le faire. Puis là, ça s'est développé vraiment en accompagnement. Fait que c'est quand même assez récent. Fait que oui, c'est l'avenue que je veux prendre. Donc, je veux que chaque personne fasse son cheminement personnel parce que c'est ça qui est important aussi. Par contre, je veux vraiment intégrer tout l'aspect diversité parce que pour moi, c'est inévitable. On vit dans une société, puis c'est ce que je veux valoriser dans mon entreprise. Dans mon accompagnement aussi, c'est vraiment important. Donc, on vient avec son héritage, mais on ouvre les fenêtres et les portes pour accueillir l'héritage des autres, le parcours des autres. Et avec ça, on continue à apprendre. On continue à être des meilleures personnes, des personnes qui se donnent, qui ne doutent pas du fait qu'elles sont nées pour apporter quelque chose à la société dans laquelle on vit. Oui, puis c'est important d'être ouvert à au moins écouter ce que l'autre a à dire. Parce qu'on peut apprendre. Puis c'est d'avoir cette ouverture-là, de ne pas être fermé sur nos croyances, que ce soit des croyances politiques ou religieuses ou peu importe. Là.
de s'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'on va adhérer à ce que l'autre personne nous dit, mais au moins d'essayer de comprendre d'où vient cette croyance-là, cette façon de penser, cette coutume, puis d'être dans le respect. T'sais, même si ça ne correspond pas à ce que nous, on croit. Parce que ça, on va toujours faire face à des rencontres où, ben non, moi, j'y crois pas, mais ça ne veut pas dire que la personne, elle a tort parce qu'elle ne croit pas la même chose que toi. Donc, Vous avez l'impression qu'on écoute beaucoup? On écoute plus, peut-être? Non, on entend, on n'écoute pas nécessairement. On écoute pour répondre, donc c'est pas vraiment de la vraie écoute. Il y a beaucoup de... Pendant que la personne, surtout dans une situation, je pense, pas de conflit, mais tu sais, où il y a peut-être un peu de... De friction? De friction où on n'est pas d'accord. Malentendu. Souvent, l'autre personne, pendant que la personne est en train de parler ou dire comment elle se sent, ou tout dépendamment comment s'exprimer aussi, l'autre personne va déjà être en train de penser à qu'est-ce qu'elle va répondre. Donc, c'est là où... puis ça, c'est humain, là, tu sais, c'est quand on rentre dans l'ego, puis l'ego est présent. Tu sais, l'ego, c'est pas méchant, là. L'ego, c'est juste cette partie de nous qui essaie de nous protéger, en fait. On essaie de se protéger alors que cette protection, elle est pas nécessaire. On se rend compte avec... En prenant un peu de maturité. Je ne voulais pas dire prenant de l'âge parce que... Non, ça n'a pas rapport avec l'âge, ça je peux le garantir. Mais, c'est plus la maturité. Oui, parce qu'il y a des jeunes de 17 ans qui sont très conscients de ce qu'ils font, puis il y en a d'autres de 50 qui ne le sont pas nécessairement. Mais je pense que, oui, c'est ça, c'est vraiment d'être conscient, puis d'être dans l'ouverture et que, c'est ça, l'ego, je parlais de l'ego, bien, c'est d'essayer d'être plus dans notre cœur, tu sais, puis de ne pas toujours être en train de se justifier, tu sais. C'est un projet en construction permanente, continuelle, le vivre ensemble. Bien, l'évolution. Évoluer, tu sais, juste un humain qui décide d'évoluer comme personne, pour moi, c'est un projet de vie. Tu sais, il n'y a pas une fin, là, c'est jusqu'à la mort. Puis, puis tu sais, il n'y a pas de perfection. Donc, un humain qui va évoluer au fil des années, ne va pas devenir parfait. Il va juste être conscient, puis il va changer parce que tu es conscient de ce que tu fais plus rapidement. Tu peux changer tout de suite, tu peux modifier tout de suite soit ton comportement, ta façon de parler, ta façon... Donc, c'est vraiment pour ça que, bien, pour moi, la conscience est vraiment importante. D'être dans la conscience de, OK, là, je viens de parler d'une façon qui était inappropriée, puis tu n'es pas obligé de le nommer, mais d'en être conscient, puis de te réajuster, au lieu que de rentrer dans l'orgueil et tu sais, que là, ça dégénère. Fait que moi, si je peux apporter juste ça aux femmes, mais il y a des hommes qui me suivent aussi. Donc, même si j'ai pas nécessairement d'atelier pour eux en ce moment, ils peuvent... Est-ce que ça pourrait arriver? Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Pourquoi pas? toi et moi, nous partageons une chose. Nos enfants sont les produits du mélange. Moi, j'aime dire ça comme ça. Et donc, c'est quel message on passe aux parents qui sont comme nous? Parfois, les enfants qui sont issus de ce mélange-là ont des défis comme tous les autres enfants, en plus des défis identitaires. Oui, je dirais, en tout cas, pour ma part, c'est peut-être plus à ce niveau-là, défis identitaires. En tout cas, à ce qu'elle m'a dit, elle n'a jamais ressenti de racisme ou de discrimination par rapport à qui elle est. Bravo, moi. Puis elle a une ouverture d'esprit phénoménale. Je veux dire, il y a des jeunes de cette société qui ont cette ouverture-là sur le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'en inspirer. C'est important que ça continue à changer, que ça continue à faire son évolution. Oui, mais la partie importante, c'est quand même l'identité. Et je pense que c'est là que ça peut être parfois un peu plus complexe. Puis je vais parler pour moi, évidemment. Moi, elle sait, tu sais, que j'ai toujours une très grande ouverture pour la communauté haïtienne, qui est sa deuxième communauté, si on peut dire. C'est notre communauté d'appartenance. Oui, c'est ça. Même parfois plus, tu sais. Je l'ai presque plus amené ou initié à des choses qui sont de la communauté haïtienne que québécoise ou canadienne. Donc, je pense que c'est important que l'enfant voit que les deux parents, ou en tout cas que son père, sont engagés puis sont ouverts, tu sais. C'est important parce que c'est comme ça qu'eux-mêmes développent aussi cette ouverture. Par contre, tu sais, un enfant qui est métissé, qui vit majoritairement dans une communauté blanche, ou même famille, parce que, mettons, la famille paternelle est peut-être moins présente dans la région, tout ça, il reste que c'est à ce moment-là que l'identité
je me sens peut-être un peu moins. Ah, mais non, ouais, c'est peut-être là, des fois, ça peut venir jouer, puis là, de savoir, OK, je suis qui, moi, finalement. Ouais. Mais l'encadrement des deux parents, si je te comprends bien, continue à être nécessaire pour accompagner les enfants que nous avons et pour qu'ils soient des meilleurs citoyens au niveau identitaire, qu'ils s'assument nettement mieux. En terminant, parce que toutes les choses ont une fin, et donc nous sommes à la dernière minute, donc une image, un objet, une chanson, un homme ou une femme qui sont symbolisants pour vous de vivre ensemble. Moi, c'est vraiment une image. Oui. C'est une image d'un groupe diversifié de gens de partout. Donc, qui représente la diversité culturelle, qui représente la diversité corporelle, qui représente vraiment la diversité dans tout son ensemble, qui sont là souriants ensemble, puis qui travaillent ensemble, qui sont heureux. Donc, c'est vraiment l'image là. Et cette image-là, si on zoom in, on est où? Dans quel lieu? Bien, je pense on peut être ici, au Canada. Par contre, il y a des endroits qui ont besoin de développer un peu. Si j'étais professeur et que c'était un examen, alors j'aurais dit « Ah, je te donne un A+, parce que c'est le Canada, en fait. En tout cas, merci infiniment, Suzanne Kenny, d'avoir pris le temps de venir nous parler de votre vision du vivre ensemble. Et j'espère que vous, à la maison, vous avez apprécié notre discussion. On vous demande de continuer à écouter nos émissions et de continuer à suivre la chaîne Rogers. En tout cas, merci encore infiniment. Merci de ton invitation. À la prochaine et au revoir.